Bonjour. Je suis canadien, alors je peux parler un peu de français. Un grand merci de venir ici, surtout aujourd'hui. Ce film est très important à nous. C'est un petit film en fait avec une petite équipe et un petit budget, mais un grand cœur. Vraiment, j'ai toujours pleure dans les choses comme ça. Mais un grand merci à PIF. C'est vraiment incroyable d'être ici à Paris. C'est une de mes villes favorites et un grand merci à vous. Aussi, ici Alexis, qui est le comédien, elle est presque dans chaque scène de tout le film. Vraiment une performance incroyable. Et elle veut dire quelque chose. Bonjour, bienvenue à Flix. Merci d'être venu. Enjoy the movie. I don't speak any French, but thank you for being here and hope you enjoy the film. On va être ici après si vous avez des questions. Voilà, juste après, vous allez pouvoir poser des questions. Merci. Merci. Alors, est-ce que vous allez trahir vos habitudes et commencez-vous à poser une question? Quoique hier, je crois que vous avez posé une question dès le départ, lors d'une session de Q&A. Ah bah, il y a une question dès le début. Bonjour, donc déjà félicitations pour votre film. Je voudrais vous poser une question par rapport au choix de l'acteur Bruce Dern, qui joue le rôle du grand-père, et qui est un acteur vraiment génial, qui a fait de nombreux classiques de l'histoire du cinéma, et qui n'avait pas vraiment joué avant, je pense, dans un film vraiment fantastique. Il a fait beaucoup de films de genre, récemment Hateful Eight. Donc voilà, comment vous avez eu l'idée de le choisir et comment vous l'avez convaincu pour interpréter ce rôle? Merci. Yeah, so Bruce Dern hasn't been in a science fiction movie since 1973 in Silent Running. And he looks for very intense, real roles, very, personal experiences, and he found that with this script, and he also really connected with the story of protecting his daughter. He has a daughter, Laura Dern, who's quite famous as well, and he raised her, and he also had a daughter before Laura who died very young, and that idea of protecting his child and connecting to that material is what really, he was one of the very first actors who said yes to the project, and then helped get the rest. Du coup, le dernier film de SF de Bruce Dern, qui joue le grand-père, date de 73 avec Silent Running, donc ça fait un moment, et il recherche des rôles qui le touchent personnellement et avec lesquels il arrive à avoir une connexion. Et le script apparemment lui a parlé dès le début, et notamment l'idée de protéger sa fille, parce que peut-être que vous savez, c'est le père de Laura Dern, également une actrice connue, et c'est lui qui l'a élevée. Et avant ça, il avait une autre fille qui malheureusement est décédée. Du coup, ça a été un des premiers acteurs à dire oui au script, et ce qui a facilité par la suite le casting. Yeah, c'est tout. Do you want to talk about how it was to work with Bruce? Sure. So Bruce was it was honoring to work with him because he's a legend and he was so amazing, and he helped me so much with some of the hard acting, and he gave me some great advice that I can use my whole entire life. And
I was really happy to work with him, and I was just, when I worked with him, I felt something different, not like working with other actors, and it was interesting working with Bruce, but in a good way. Alors, du coup, par rapport au fait de travailler avec Bruce, c'était quelque chose, c'était un honneur pour moi parce que c'est vraiment une légende. Donc il était super génial, il m'a beaucoup aidé, il m'a donné des conseils notamment pour les parties un peu plus difficiles à jouer. Et je pense que je pourrais utiliser ces conseils pendant toute ma vie, donc ça me rend très heureuse. Et c'était un sentiment différent que de jouer avec d'autres acteurs, mais en bien. Bruce loves working in a very improvisational style. He takes the script as a starting point for saying what he feels like saying in the moment, which for us was very exciting because that was exactly how we wanted to work on this project, and that's how we worked with Lexi as well. Having the scenes written, but then kind of using it as a starting point to explore in the moment. And so that was very rewarding to have Bruce there, who always works in that style, that we could, benefit from. Du coup, Bruce aime particulièrement le fait de travailler un peu avec de l'improvisation. Du coup, il prend le script comme un point de départ à partir duquel il évolue selon ce qu'il ressent dans le moment. Et pour nous, c'était vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on recherchait exactement. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a aussi travaillé avec Lexi. Donc, d'avoir Bruce qui faisait cette exploration, c'était bien pour nous, ça nous a aidés. Y a-t-il d'autres questions? Je vois une question en mezzanine, tout devant. Bonjour. Le micro ne fonctionne pas. On a une question à la parole. Allez-y à votre fort, on vous entend. Je souhaitais savoir comment, en tant que scénariste et réalisateur, on s'émancipe ou alors justement on digère toutes les références et tous les codes du film et du comics de super-héros. It's a very good question. For us, we've always loved science fiction and genre films, horror films, and comic books. On this project, we were mainly focused on the realism of what it might feel like to be a family in a world like that. And so we approached it from the perspective of a child and what it might be like to be a child growing up and learning about the world like that. So we didn't necessarily think about what the conventions of the genre were, as much as we tried to imagine what it might feel like to be a 7-year-old and to be a father living their lives in this kind of world. So we never wanted to think about, what is the president doing, or what is the government doing, as much as what is this family doing to survive. And so that was kind of our guiding principle when we were crafting the story. Question. Nous, on a toujours été des fans de genre, que ce soit dans les films ou dans le comics, et notamment d'horreur. Mais pour nous, l'intérêt de ce film, c'était de concentrer plutôt sur quelque chose de plus réaliste. La question de comment ce serait d'être une famille et d'évoluer vraiment dans un monde comme ça. Surtout du point de vue d'un enfant, en fait, qu'on a choisi. Qu'est-ce que ce serait de grandir et d'apprendre dans un monde comme ça? Donc on n'a pas tellement réfléchi aux conventions du genre et au code. On imaginait vraiment qu'est-ce que ce serait d'avoir 7 ans, d'être un enfant dans ce monde, qu'est-ce que ce serait d'élever un enfant en tant que père.
on n'a pas tellement pensé à comment ce serait d'être le président ou d'être le gouvernement, mais principalement sur survivre en tant que famille. We also, one of the early inspirations for the film was a podcast we listened to. I think it was This American Life. And they asked people, if you had superpowers, what would you do? And most people said, oh, I'd go spy on my girlfriend if I was invisible. I'd go fly to Paris if I could fly. No one said I would go fight crime. I would go save people. Nobody. And so that kind of inspired us to think, what would you really do? And if you did that, if you could turn invisible and so you stole some groceries, what would start to happen to society? They would start to not like the people that have powers because everyone would just use it for themselves rather than to help other people. And that would make them hunted. And that would make them have to use their powers even more for themselves. And that would make them hunted even more. And it would create sort of a cycle of violence. On a été en partie aussi inspiré par un podcast qui s'appelle This American Life. Et sur ce podcast, ils ont demandé à leur public qu'est-ce que vous feriez vraiment si vous aviez des super pouvoirs. Et les réponses c'était en fait si j'étais invisible, j'espionnerais ma copine, ou si je pouvais voler, alors j'irais à Paris gratuitement. Et personne n'a répondu en fait je combattrais le crime et je sauverais les autres. Tout le monde se concentrait sur eux-mêmes en fait. Et donc on s'est demandé, effectivement dans ce monde où les gens iraient voler les choses dans les magasins avec leur pouvoir, comment est-ce que la société réagirait? Et on s'est dit probablement qu'ils seraient détestés et ça deviendrait des personnes pourchassées, recluses, et ce qui les entraînerait à utiliser encore plus leur pouvoir pour ça et d'être encore plus pourchassés. Et de créer finalement un cycle de violence. Y a-t-il une autre question? Oui, il y a plein de bras qui se lèvent au fond de la salle. Bonjour, bravo pour le film. Je me demandais s'il y avait une scène qui avait été particulièrement difficile à tourner et comment ça s'était passé. Okay, so I would say the last scene was pretty hard to film, but once I got the tears, it got easy because I already had them. And then the scene where I'm drawing and my dad yells at me, that scene was pretty hard to film, but after I kind of just let it all out, and those two scenes I would say are the hardest scenes for me to film, so yeah. Pour moi, les deux scènes qui étaient les plus difficiles, ça a été la scène de la fin, où je devais pleurer, mais dès que j'ai réussi à le faire, ça allait parce que du coup j'avais déjà les larmes sur mon visage. Et aussi la scène où il fallait que je dessine et qu'il y a mon père dans le film qui me crie dessus. C'était difficile, mais finalement j'ai réussi à lâcher prise et à partir de là, ça allait. One thing we found while working with Lexi is that she's an incredibly empathetic actor and person, and almost sometimes would act like a mirror to kind of reflect what the other actor was feeling in a scene. And that was, very powerful in the scenes where her acting partner was feeling a certain way and she could kind of sink into that same feeling, especially at the end. But yes, the scene where you're yelling at each other was very difficult, I think, for you because there was so much anger there, and that's not an emotion you're used to feeling. So that was very, I think, hard on you, that scene. But you did great. Une chose dont on s'est rendu compte assez rapidement en travaillant avec Lexi, c'est qu'elle a une très grande empathie en tant que personne et en tant qu'actrice. Et elle agissait un peu parfois comme un miroir. Et du coup, c'était pour les scènes où les personnes qui travaillaient avec elle avaient présenté les mêmes émotions, ça marchait très bien. C'était assez puissant. Et effectivement, elle arrivait à se synchroniser. Mais c'est vrai que dans cette scène où il y avait beaucoup de colère, parce que c'était des personnages qui se criaient dessus, c'était quelque chose dont tu n'as peut-être pas l'habitude de ressentir, mais tu as bien géré.
questions à poser au metteur en scène ou à la jeune comédienne? Eh bien, je vais en poser une, moi, en fait. Ce serait concernant le budget du film. Est-ce qu'ils peuvent nous dire combien a coûté le film et est-ce qu'ils ont dû faire des choix un peu restrictifs parfois? Est-ce qu'ils ont dû modifier leur script justement pour pouvoir coller à leur budget? Yeah, so when we wrote the film, we knew we wouldn't have any money. In fact, we wrote it intentionally to, if we needed to, if we literally had to do it for zero, that we could still make it. So originally the script was going to be shot in Adam's house, with Adam playing the father, his son playing the son, and me playing the uncle. Eventually, Bruce Dern played my role, and Emil Hirsch played Adam. And as we had a lot of films that never got made, a lot of scripts that never got made, and we just intentionally wrote a film that if we had to make it for zero, we could. And with each amount of money that came in, as people started getting excited, we're like, okay, we're going to make it with this, and okay, now we're going to make it with this. But there was no number that we had to hit to be able to make it. That way, we knew we always could. And we were lucky that money came in, and we sold the film in Toronto at the film festival for just over $2 million, and that was a lot more than we made the movie for. So that gives you an idea that we made it for less than that. Du coup, dès le début, quand on a écrit le film, on s'est dit, ok, on va pouvoir le faire, même si on a zéro thune. Donc, à la base, on voulait le filmer dans la maison d'Adam, où ce serait lui qui jouerait le père, et moi je jouerais l'oncle, donc le rôle qui était pris par Bruce Dern. Donc, du début à la fin, ça aurait rien coûté. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de scripts qui n'ont jamais abouti pour des raisons de budget. Mais pour celui-là, heureusement, au fur et à mesure que les gens commençaient à être intéressés et à contribuer de plus en plus d'argent, on s'est adapté en disant ah bah là on va pouvoir utiliser telle somme, mais toujours avec l'idée que peu importe, on va quand même le faire quoi qu'il arrive. Et au final, on a pu vendre le film pour $2 millions à Toronto. Et donc pour vous donner une idée, c'est vachement plus que ce que ça nous a coûté. Y a-t-il des questions ou je continue à poser des questions comme vous voulez? Une question ici. Okay, so first, congratulations for the movie. It was very, very good. It was rather intense. I have a light-hearted question to lighten the mood. The ice cream had a lot of were very present in the film. They are even on the poster. Did you have ice cream on set? Did you enjoy ice cream during shooting the movie? Yes, I did. It was probably my favorite part about filming the movie, eating the ice cream. And I'm not gonna lie, when we cut, I did take a few bites without telling them, but I just told them. But, I had my birthday on set on the day that I had the ice cream. So after they did give me a couple scoops, so that was nice. And then they made a little party for me, and they decorated my trailer. And it was just probably the best birthday I've had. And the producer got me an ice cream truck, a real one, and I got to serve ice cream to everybody, and it was really fun. It was a really good birthday with a lot of ice cream. Du coup, une question un peu plus légère après un film assez intense. Il y a beaucoup, le thème de la glace apparaît beaucoup à travers le film. Est-ce qu'il y avait réellement de la glace pendant le tournage? Et du coup, Alexis répond oui, absolument. Et d'ailleurs, c'était ma partie préférée du tournage. Et à un moment, j'ai eu mon anniversaire pendant le tournage. Du coup, j'ai pu en manger beaucoup parce que on a organisé une petite fête.
et tout était décoré. J'ai eu le droit de servir de la glace depuis un vrai camion de glace à tout le monde, et du coup tout le monde a mangé beaucoup de glace et c'était le meilleur anniversaire jamais. Also, Bruce Dern, even though he's always giving the ice cream, he would eat it too. And there's even a scene where he gives her the blue drugs. It's a very close up, and he gives it to her. You can see he has ice cream in his beard because he was eating it before we started shooting. Because he was just like, whenever we weren't rolling, he'd be sneaking a lick off the props. So. Et Bruce Dern, on le voit dans le film donner de la glace, mais en fait il en mangeait beaucoup, et notamment en secret. Par exemple, dans la scène où on le voit qui donne le poison bleu à Lexi, en fait il avait secrètement mangé de la glace juste avant, donc si vous regardez bien, il y a un peu de glace bleue dans sa barbe. Et à chaque fois qu'on coupait, il prenait discrètement de la glace dans son camion. Bruce and Lexi got along very well. They had a lot in common. Bruce et Lexi s'entendaient bien, ils avaient plein de points en commun. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir, congratulations for the movie. La question c'est comment est-ce qu'on prépare une jeune actrice comme ça à filmer des événements aussi sombres que ceux qui sont dépeints dans le film. Et à Chloé, à Alexis, je me demandais comment est-ce qu'elle a ressenti d'incarner Chloé. Pardon, comment est-ce que Qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle a incarné Chloé? So I felt I was excited to start this film because when we got the lookbook, I saw it and I was like, oh my gosh, this is going to be fun. And then I saw the script and it was an amazing script. And then it was a little tough, but it turned out to be a really good film. And I felt very excited, and I don't know how to say this, but I was very excited, but there were some tough parts about filming, but it was okay. It was just, I just got through it, and it's a good film still. Du coup, je me rappelle que dès qu'on a vu le lookbook et le script, mon premier sentiment c'était waouh, je vais vraiment m'amuser, ça va être vraiment génial. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles parfois pendant le tournage, mais je suis contente parce que je trouve que ça a donné un très bon film. Donc voilà, je dirais que globalement mon ressenti c'était de l'excitation, et pour le moment difficile, j'ai serré les dents et je suis contente du résultat. Our approach, starting in the auditions when we were looking for the girl to play Chloe, we really tried to connect the moments in the script to her real emotions and experiences that she's had. So when we auditioned, actresses would come in, we'd say, okay, just put aside the script, don't worry about the lines. Tell us about a time where you had a fight with your parents. Oh, well, they wouldn't let me go to this sleepover I wanted to go to, so, okay, great, let's do that scene. And so we kind of just improvised with them to connect to a real fight, for instance, that Lexi has had with her father. And dig at the emotions there. Because children have very deep and strong emotions, even when it's about something simple, like going to a sleepover or getting ice cream. I know this because I have an 8-year-old. And so we just wanted to tap into those sorts of very fierce emotions and bring them from, a true place. And Lexi, even in the audition, was very raw about, getting her emotions out. So that was kind of our approach. Du coup, notre approche pendant les auditions, c'était d'essayer de se connecter avec des vraies expériences et des vrais sentiments que ressentent les enfants,
Donc quand on les voyait devant nous, on leur disait bon, laissez tomber le script. Expliquez-nous comment vous vous sentiez quand, par exemple, vous vous êtes battu avec vos parents. Par exemple, si vous voulez pas vous laisser aller à une soirée pyjama. Et du coup, on faisait de l'improvisation là-dessus pour essayer de connecter ces sentiments-là avec le script. Et du coup, Lexi nous a raconté un moment où elle s'était battue avec son père. Et c'est vrai que les enfants peuvent avoir des émotions très fortes et très profondes à partir de choses qui peuvent paraître futiles, comme par exemple s'ils veulent vraiment avoir de la glace. Et je sais ça parce que moi-même j'ai un enfant de 8 ans. Et du coup, ce qu'on voulait, c'est de réussir à montrer ces émotions qui peuvent être vraiment féroces, mais de manière réaliste et qui viennent sincèrement. Et Lexi nous a montré dès le début des émotions assez crues, et c'est ça qui nous a plu. Also, when we were auditioning, it wasn't just could they become very emotional, but also when we said cut, how were they? And Lexi was one of the very few where she was just, her nostrils were flaring, her eyes were watering, she was screaming at this actor in her audition. And we said, okay, cut. And she was like, that was so much fun. And it just became exactly who she is immediately after. Whereas some other kids just, it would hang with them for quite a while. So we knew she had the maturity and could understand that she was going to these deep places, but it was part of acting and part of the fake world that we were going to create. And she was excited by that challenge rather than terrified, and had a lot of fun. Une autre chose à laquelle on a bien fait attention pendant l'audition, c'était peut-être que les enfants peuvent devenir très émotionnels, mais quelle est leur réaction une fois qu'on arrête la scène? Et Lexi, c'était une des seules où, même si on voyait ses narines qui s'étaient gonflées ou que son visage était vraiment frustré, dès qu'on arrêtait, tout d'un coup elle changeait, elle faisait « Oh waouh, je me suis bien éclatée !» Et c'est vrai qu'il y a d'autres enfants où peut-être, même une fois la scène terminée, on voyait que ça restait en eux plus longtemps. Et du coup, c'était important pour nous de trouver quelqu'un qui avait suffisamment de maturité pour comprendre que même si elle se laissait partir dans des émotions fortes et profondes, que tout ça c'était qu'un jeu et que c'était un univers fictif et qu'il voyait ça plutôt comme un challenge qui l'excitait plutôt que quelque chose qui la terrifiait. Une dernière question peut-être? Aucune? Well, we'll be hanging around if you want to come up and say hi. Voilà. Have a personal question. Donc, pour vos questions personnelles, vous pouvez les trouver. Si vous avez d'autres questions.